Bonjour à tous et content de vous revoir sur l'atelier du Tech. Aujourd'hui, on va parler Amstrad CPC 464. Il est derrière moi, il est restauré, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La grosse difficulté, ça a été de restaurer le lecteur de cassette. Il était vraiment dans un état abominable, tout poisseux de graisse de restauration. En tout cas, aujourd'hui, il fonctionne parfaitement. Pour vous, la restauration, c'est maintenant. Allez, c'est parti pour la restauration de l'Amstrad CPC 464. Un beau petit ordinateur, c'est très cool. Bon, en principe, il est en état de fonctionnement, il y a juste un peu de cosmétique à faire. Voilà, il est un peu sale. Là, si je zoome, on voit ici le bouton fonctionne plus, donc ça va être à réparer. On va voir l'état des courroies, mais dans un sens il est en très bon état, donc ça c'est cool. J'ai fait tous les relevés pour les câbles qui m'intéressent. Il va falloir que j'en dessoude pas mal pour pouvoir réparer le lecteur. Alors, il faut en tout cas le restaurer correctement. Et voilà. Le lecteur est tout démonté. Alors, on voit très bien comment c'est dégueulasse. Tout est collé, tout est poisseux, c'est immonde. Voilà, bah écoutez, on va nettoyer tout ça. Alors pour la suite, ça va être le nettoyage de la carte mère. Pareil, elle est bien sale. Je crois que je vais aller la nettoyer. Voilà. Oh là là.
l'Opinel, hein, l'outil à tout faire. Bon, allez, je nettoie ça. Allez, on va essayer de remonter tout ça. J'ai réussi à tout nettoyer. C'est propre, enfin c'est plus ou moins propre. Hein. C'est vraiment dans un état pas possible. J'ai changé le petit poussoir qui permet de réinitialiser le compteur. Il était cassé. Voilà, ça fonctionne super bien. Il y a un modèle sur internet. Je vous le mettrai dans la description. Alors on va mettre ça et on verra bien. C'est ça. Donc ça va être comme ça. Donc on commence par le rec. Voilà. Paye. Allez, on va finir. Voilà, tourner un petit peu. Bon, mais ça. Et voilà. Super. Alors, on va remettre ça d'abord. Ok. On remet ça, on met la petite rondelle qui permet de le garder en position. Voilà. Donc là on est pas mal. Hein. Alors la courroie, l'ancienne courroie, j'en ai des neuves en principe. Alors la grande courroie. Ah, super. Cool. Donc ça c'est pour. Donc là ça va aller là. Là c'est là le problème, c'est que j'ai tout cassé. Bon, ça ira bien. Et là. Il faut refaire toute la carte électronique, parce que j'ai complètement dessoulé tous les connecteurs. Et ça je vais le faire, je vais pas filmer parce que c'est un peu chiant. Alors bon, maintenant on a tout ressoulé. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, c'est bon. Bon ben voilà. Un lecteur tout remonté, on va voir si plus tard s'il fonctionne. On va nettoyer la carte mère. Et puis voilà, bon bah super. On va mettre de côté. Et on passe à la suite. Alors voilà. La carte mère complètement nettoyée. Donc ça c'est cool. Elle est propre. Elle était sale mais pas sans trop. On va remettre le processeur.
fuzzy log. Voilà. Allez, on va mettre le 4007 qui gère la partie graphique. Ok, donc elle a un petit système de refroidissement. Petit système de refroidissement au-dessus, par en dessous et par au-dessus. On va mettre un peu de pâte thermique. On va retirer le surplus avant que ça en foute partout. On va la mettre sur son support. Voilà, on va remettre son support ici. Là, ça va toucher, ça va être entre cette partie-là et là. Pas la peine d'en mettre partout. Ça devrait largement suffire. Voilà. Bon ben là, c'est nickel. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester. Allez, on va commencer à remonter l'Amstrad. Alors, est-ce qu'on peut le remonter correctement? Là, on va remettre la LED. Donc la LED, c'est OK. Ça, c'est le volume. Le on-off. Ici, le haut-parleur. Ici, faut que je le passe par là. Voilà la masse pour le clavier, la masse ici. Il y a une masse de là jusqu'au on-off. Bon, ok. Tout est bon. Là, ça fonctionne, ça a lavé. Ok. La carte mère. Là, j'ai plus qu'à remettre le dessus. Et après, on va pouvoir tester. Voilà. Et ben voilà. Dans l'ensemble, c'est pas très compliqué celui-là. Et ben, il n'y a plus qu'à l'allumer. Allez, c'est parti. Donc sur le C464, il n'y a pas besoin de 12 volts. On met que les 5 volts. Ouh. Nickel.
pas l'air de fonctionner. Voilà. Mettre une cassette. Rien fonctionne. Boum, 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 boum. Ça y est, ça fonctionne. Tout à l'heure, ça tournait pas. Ça tourne dans les deux sens. Voilà, j'avais un problème de masse que j'ai dû régler ici, là. Voilà, c'était coupé, donc là j'ai fait un petit strap pour régler la masse. Donc maintenant on va aller voir si ça marche avec une cassette. Donc on va voir. Bon, les petits boutons rouges pour la remise à zéro du compteur, ça fonctionne. On éjecte. Donc on va rallumer d'abord. Au niveau de l'écran, tout ça, ça fonctionne. Ouais. Alors si je fais play, ça fonctionne. Trop cool. Est-ce que la tête de lecture fonctionne? Ça, c'est encore autre chose. Et est-ce que la cassette fonctionne encore? Ça, c'est encore aussi autre chose. En tout cas, ça tourne. Et ben, il s'allume correctement. La LED là ici ne fonctionne pas. Donc maintenant on va tester le lecteur. Le lecteur fonctionne. Run. Stunt. Main. Si j'écris correctement, c'est mieux. Play. Et Niki. Et voilà. Ça fonctionne. Oh, c'est bon. Ça y est, c'est génial. Le rebond, ça y est. Bon. Et c'est parti. C'est parti pour ce jeu. Je suis inquiet. Je regarde. Je vais regarder. Allez, on va voir. Allez. Bon, c'est bon. Allez, ça va. Le son, allez. On va voir si ça ne pas. Et voilà. Et le son fonctionne. Start Game. Donc ça, le 1 ici fonctionne pas. Donc ouais. Oula. Oh là, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Oh, oh. Encore un jeu pas très jouable.
D'accord. Injouable. Je m'attendais pas non plus à un jeu. Oh là là. Voilà, donc là j'ai réparé la LED. Donc c'était rien, elle avait juste un petit peu, elle s'était dessoudée. Donc ça c'est cool, petit coup de soudure, il a fallu le tour démonter, mais c'est pas très grave. On a vu que le lecteur de cassette fonctionnait, le clavier fonctionnait. Donc bah voilà, on se retrouve devant un Amstrad CPC 464 complètement rénové. Donc ça c'est très cool, ça va rentrer dans ma collection. Bon, et ben c'est la fin de cette vidéo, à bientôt sur l'Atelier du Tech.